Oui, monsieur Adam Kimano. Alors, on va essayer de faire 8h30. Oui, 9h30, c'est ça. Bon. C'est sans trop tarder. Alors, euh, voilà. Alors, on s'est arrêté, je pense, la dernière fois ici au l'intégration d'un développement limité. Alors, je résume ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que là, je ne sais pas si c'était la dernière fois, c'était les examens, les rattrapages et tout. Alors, on a fait les développements limités jusqu'à maintenant au voisinage de zéro. Alors, on a utilisé la formule, grosso modo, je reviens un peu en arrière. Voilà, la formule de Maclaurin, voilà, qui nous permet de donner un développement limité pour une fonction assez régulière. Et à l'aide de cette formule, on a déduit l'idéal de quelques fonctions usuelles, l'exponentielle, cosinus, sinus, 1 plus x à la puissance alpha et tout. Après, on a fait les opérations algébriques sur les développements limités. On a dit, voilà, la somme de deux développements limités d'ordre 1, c'est un développement limité, le produit. Et on a fait le rapport d'un DL. 1 sur G, c'est un DL. Alors, je vous ai montré comment calculer, obtenir le rapport, c'est-à-dire en utilisant la division suivant les puissances croissantes de x. Bon, presque on a tout fait. Alors, voilà, tout ça, le produit. Ah oui, aussi on a fait la composée de DL, par exemple, lorsqu'il s'agit de calculer le DL d'une fonction, par exemple, exponentielle. Voilà, ici, par exemple, l'exponentielle sinus de x, on a dit, voilà, vous faites le DL de sinus et après, essayez de composer et vous mettez toujours la condition, lorsque vous faites un changement de variable DDL, toujours vous mettez la condition U de 0 est égale à 0. Sinon, ça ne marcherait pas. Et voilà. Alors là, voilà. Alors là, il y a d'autres méthodes ou bien d'autres techniques pour calculer les DL. Alors parmi ça, par exemple, si on veut calculer le DL de la fonction L de 1 plus x. Alors, soit vous faites Maclaurin, c'est toujours parce que c'est une fonction qui est assez régulière au voisinage de 0. Donc, soit vous faites Maclaurin, et je vous déconseille de faire ça parce que là, il faut dériver plusieurs fois, et là, des fois, avec le logarithme, c'est un peu compliqué. Alors, on utilise la dérivée. Alors, on veut calculer le DL d'une fonction à l'ordre n. C'est le DL au voisinage de 0 d'une fonction à l'ordre n. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dérive la fonction, on calcule son DL à l'ordre n-1, et après, on remonte par une intégrale. Voilà. Par exemple, ici dans le théorème, ce que j'ai mis, voilà, je veux calculer le DL d'une fonction à l'ordre n plus 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dérivé, j'ai calculé le DL de la dérivée à l'ordre n, et après, je fais une intégrale pour calculer le DL d'une fonction à l'ordre n plus 1. Voilà. Alors, une intégrale, là, je rappelle, comme vous n'avez pas fait les intégrales au lycée, je rappelle, c'est quoi une intégrale? Bon, je ne vais pas trop tarder sur les intégrales, mais juste calculer une intégrale d'une quelque chose de simple. Alors, lorsqu'on écrit comme ça, d de x, ça veut dire calculer la primitive d'L al-asliya. Trouver une fonction telle que X sa puissance 2 dérivée sur 2. est égale à x. Alors, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? C'est 1 demi x au carré. En général, on ajoute une constante, mais pour le moment, n'ajoutez pas de constante. Utilisez uniquement ce principe. Voilà. La primitive de x, c'est 1 demi x au carré. Alors, la primitive de x au carré, alors on ajoute toujours d de x, c'est 1 sur 3 x puissance 3. Alors, de façon générale, qu'est-ce que vous allez faire? La primitive de x puissance n, un entier pour le moment. Le 1 différent de moins 1, ça marche. Vous allez voir que ça marche pour un réel, mais il faut qu'il soit différent de moins 1, parce que sinon, vous allez avoir 1 sur x, et là, sa primitive, c'est ln. Alors ici, dans les DL, vous allez avoir que des n, des entiers naturels. Donc, lorsque vous allez calculer la primitive de x puissance 1, vous allez calculer 1 sur n plus 1, fois x puissance n plus 1. Apprenez ça. Ou bien, si vous voulez, l'idée de l'intégrale, c'est le contraire de la dérivée. Dériver ça, cette partie, vous aurez normalement x puissance n. C'est comme ici. Dériver 1 demi de x au carré, vous aurez x.
1 sur 3 x puissance 3, vous aurez x au carré. Alors, mettez-vous dans la tête que le calcul de primitive, c'est le contraire de la dérivée. Pour pouvoir intégrer, il faut savoir dériver. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous calculez la primitive simple du développement, de la partie régulière du développement de la dérivée d'une fonction, plus vous ajoutez en général f de 0. C'est ça la constante qu'on utilise en général dans les primitives. Mettez f de 0 plus la primitive du dl. Et regardez, ici, lorsque vous allez calculer le dl d'une dérivée, vous allez calculer à l'ordre 1. Donc, lorsque vous allez calculer l'intégrale, le dl va être à l'ordre 1 plus 1. Je préfère avec un exemple, vous allez voir. Voilà, avec un exemple, c'est très simple. On veut calculer le dl de la fonction ln de 1 plus x à l'ordre 4. Bon, la fonction est définie au voisinage de 0. Elle est dérivable. Alors, on calcule sa dérivée. Alors, f' c'est 1 sur 1 plus x. Alors, n'oubliez pas, je veux calculer le dl de f à l'ordre 4. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dérive et je calcule le dl de la dérivée à l'ordre 3. Alors, le dl de la dérivée, c'est le dl de 1 sur 1 plus x. Là, je pense que vous savez tous maintenant calculer le dl de 1 sur 1 plus x. Alors, c'est 1 moins x plus x au carré moins x3 plus petit o de x3. Alors, dl de f à l'ordre 4, donc je répète, vous calculez le dl de la dérivée à l'ordre 3. Et après, vous montez avec une intégrale. Donc, le dl de ln de 1 plus x égale, alors toujours, je reviens, mettez f de 0. F de 0 ici, c'est ln de 1 plus 0, c'est-à-dire c'est ln de 1, ce qui est égal à 0, donc ça ne change rien, plus, vous calculez une primitive de ça, c'est 1 moins x plus x au carré moins x3. La primitive de 1, c'est x. La primitive de moins x, c'est moins 1 demi x au carré. X au carré, c'est 1 sur 3 x puissance 3. Et moins x3, c'est moins 1 sur 4 x puissance 4. Plus, alors normalement, lorsqu'on fait une primitive, vous allez, ici, le dl était d'ordre 3. Ça va monter, ça va devenir un dl à l'ordre 4. C'est bon? Plus ici, c'est juste une faute de frappe. Alors, quoi? L'intégrale? Je répète, vous voulez calculer le dl de ln de 1 plus x. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous dérivez la fonction, vous aurez 1 sur 1 plus x, et après, vous calculez le dl de la dérivée à l'ordre n-1. Ici, f, on vous demande à l'ordre 4, donc vous calculez le dl de f' à l'ordre 3. Alors, le dl de f' à l'ordre 3, c'est le dl de 1 sur 1 plus x. Là, je pense que vous savez calculer tout ça. 1 sur 1 plus x, c'est 1 moins x plus x au carré moins x3 plus petit o de x3. Et après, comment vous allez obtenir le dl de f? Vous faites f de x, c'est ln de 1 plus x, c'est f de 0. Toujours, mettez f de 0 plus la primitive du dl, de la partie régulière du dl de f'. F de 0 ici, c'est 0, plus, vous calculez la primitive de dl du f'. Alors, f', la primitive de 1, c'est x, la primitive de moins x, c'est moins 1 demi x au carré, la primitive de x au carré, c'est 1 sur 3 x puissance 3, et la primitive de moins x3, c'est moins 1 sur x puissance 4. Et lorsque vous allez calculer une intégrale d'un dl d'ordre 3, ça devient un dl à l'ordre 4. C'est pour ça que j'ai mis petit plus petit o de x4. À mon avis, c'est assez simple. Alors, de la même manière, on peut obtenir le dl de 1 moins x. Alors, ln de 1 moins x, bon, là, je pense que vous savez faire ça. Comment obtenir ln de 1 moins x? Il suffit de revenir à ln de 1 plus x et faire un changement de variable. X en moins x, vous allez obtenir ce dl. ln de 1 moins x. Il y a un exemple ici. Le dl de... Alors, toutes ces fonctions élémentaires qu'on a vues la dernière fois, arc sinus, arc tangente, etc., vous utilisez la même technique pour calculer son dl. Par exemple, ici, si on vous dit, voilà, calculer le dl de l'arc tangente de x, Maclaurin, c'est compliqué.
Il y a le plus simple, c'est dériver. Arc tangente de x, on a vu, rappelez-vous, la dérivée de l'arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Et vous calculez le dl de cette fonction, de la dérivée, qui est simple. Et après, vous remontez par l'intégrale. Vous allez obtenir ce dl. Et n'oubliez pas toujours ajouter f de 0. Ici, l'arc tangente de 0, c'est 0. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours 0. Ça commence avec un x moins 1 demi de x3 parce que voilà le dl de f'. Bon, ici, j'ai mis l'ordre 1. En général, on ne vous embête pas à l'ordre 1. On vous donne simplement l'ordre 3, 4, 5, etc. C'est bon? Alors, ça, c'est une petite remarque. OK. Alors, avec toutes ces méthodes, je pense que vous savez, tout le monde, vous savez calculer les dl au voisinage de 0. Alors, vous avez soit Maclaurin lorsqu'il s'agit d'une fonction assez simple, ou bien vous utilisez les techniques qu'on a vues. Vous avez les 5, essayez d'apprendre les 5 dl, sinus, cosinus, l'exponentielle, 1 plus x puissance alpha et ln de 1 plus x. Apprenez ces 5 et après, vous pouvez toujours combiner avec les théorèmes qu'on a vus. Soit vous dérivez, soit vous composez des fonctions, etc. En général, apprenez bien le dl au voisinage de 0 parce que là, après, vous allez voir que tout revient au voisinage de 0. Par exemple, je continue, c'est bon? Monsieur, Oui. arc tangente de x, كيف يعني لنا؟ Je voulais zapper ça, je voulais vous laisser travailler un peu. Arc tangente de x, elle est là. On dérive. Dérivez l'arc tangente, vous aurez 1 sur 1 plus x au carré. Calculez le dl de 1 sur 1 plus x au carré, au voisinage de 0, c'est ça. C'est 1 moins x au carré plus x4, par exemple. Et après, comment vous calculez l'arc tangente? Vous calculez la primitive de la dérivée, du dl de la dérivée. Regardez, la primitive de 1, c'est quoi? C'est x. La primitive de moins x au carré, c'est moins 1 sur 3 x puissance 3. La primitive de x puissance 4, c'est 1 sur 5 x puissance 5. Ah, voilà. D'accord. Et vous ajoutez f de 0. F de 0 ici, c'est l'arc tangente de 0 qui est égal à 0. C'est tout. Par exemple, si on vous dit, voilà, calculez le dl de l'arc tangente à l'ordre 5, vous calculez le dl de la dérivée à l'ordre 4, et après vous calculez la primitive, vous aurez un dl à l'ordre 5. D'accord. Et plus f de 0. Plus f de 0. Ici, f de 0 est égal à 0. Donc, c'est bon. D'accord, merci, Michel. Voilà. Alors, j'ai dit, essayez de bien maîtriser les dl au voisinage de 0, parce que vous allez voir que tout revient au voisinage de 0. Alors, par exemple, ici, si on vous dit, calculer le développement limité d'une fonction au voisinage d'un point x0, qui est différent de 0. Alors, voilà le théorème, bien la définition. Alors, on dit une fonction qui est définie au voisinage d'un réel, x0, sauf peut-être en 0, on dit qu'elle admet un dl à l'ordre n au voisinage de x0. Alors, on écrit comme ça toujours dl n x0. Alors là, si la fonction y qui associe f de y plus x0 admet un dl au voisinage de 0 à l'ordre n. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une fonction f de x f de x. Alors, je veux calculer le dl au voisinage de 0. Alors, ça, c'est sous-entendu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une sorte de changement de variable. Vous allez bien comprendre avec un exemple. J'ai fait un changement de variable y égale à x moins x0 et je reviens au voisinage de 0. Alors, un exemple, c'est mieux. Voilà, ça, c'est ce que j'ai écrit. Alors, toujours, on revient au voisinage de x0 à l'aide, on revient au 0 à l'aide de ce changement de variable. Regardez, si vous mettez y égale à x moins x0, et lorsque je dis un dl au voisinage de x0, c'est-à-dire lorsque x est assez proche de x0, c'est-à-dire x tend vers x0. Regardez ici, si x tend vers x0, le y va tendre vers quoi? 0. 0. Donc, on va travailler avec la variable y et on va faire le dl de la fonction avec la nouvelle variable y au voisinage de 0. Par exemple, regardez ici, la fonction f de x égale à l'exponentielle de x. Et on vous dit, voilà, calculer le dl, toujours regardez ici,
dl à l'ordre n au voisinage de 1. Ce n'est pas au voisinage de 0. Vous savez calculer l'exponentielle au voisinage de 0. Mais au voisinage de 1, vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Toujours mettez y égale à x moins x0. Ici, x0, c'est 1. Alors, vous mettez y, c'est x moins 1. Alors, après, vous faites sortir x, ça devient x égale à y plus 1. Et vous remplacez tous les x dans votre fonction avec la nouvelle variable. Ça veut dire ici, dans notre fonction, ça devient, elle est là, c'est l'exponentielle y plus 1. Et maintenant, regardez, si x tend vers 1, le y va tendre vers 0. Alors, vous devez maintenant calculer le dl de cette nouvelle fonction, c'est-à-dire l'exponentielle de y plus 1 au voisinage de 0. Alors là, vous savez qu'on ne peut pas calculer ça directement. Vous avez l'exponentielle de y plus 1, celui-là ne tend pas vers 0. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous séparez. Vous écrivez l'exponentielle de 1 fois l'exponentielle de y. Et si y tend vers 0, je sais calculer le dl de l'exponentielle de y à n'importe quel ordre, n. Alors, donc, j'ai remplacé l'exponentielle de y par son dl, c'est 1 plus y au carré sur 2, plus y3 sur factoriel de 3, etc. Fois celui-là, fois l'exponentielle. Ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas, on travaille avec la variable x et on vous a dit calculer le dl au voisinage de 1. Après, lorsque vous terminez de calculer le dl au voisinage de 0, vous revenez à la variable x, toujours. Qu'est-ce que vous allez faire? Tous les y, vous allez les remplacer par leur valeur. Alors, y ici, c'est x moins 1. Ça devient l'exponentielle de 1 plus x moins 1 plus x moins 1 au carré, etc. Et surtout, à la fin, mettez plus petit o de x moins 1 puissance n. Parce que si vous mettez petit o de x puissance n, moi, je vais comprendre que vous avez fait un dl au voisinage de 0 en x. Alors là, c'est au voisinage de 1. Alors, le petit o de y puissance n devient petit o de x moins 1 puissance n. Et aussi, ne calculez pas. Par exemple, 1 plus x moins 1. Ne dites pas, ça donne ça simple, je vais écrire x. Non, laissez comme ça. C'est 1 plus x moins 1 entre parenthèses, plus x moins 1 au carré. Laissez-les comme ça. C'est clair? Oui. Je suis toujours connecté, c'est bon. Un autre exemple peut-être, vous allez comprendre avec mieux ça. Voilà. Je ne vais pas mettre 1, je vais mettre un d'ordre 4. Alors, vous avez la fonction ln de x. Et on vous dit, voilà, calculez le dl de cette fonction à l'ordre 4 au voisinage de 2. Alors, toujours, mettez y égale à x moins x0. x0, c'est le voisinage demandé, c'est le point x0, c'est-à-dire ici, c'est le 2. Alors, vous avez mis y, c'est x moins 2. Et faites sortir x, ça devient x égale à y plus 2. Vous pouvez vérifier, regardez, si x tend vers 2, alors le y va tendre vers 0. Et vous remplacez tous les x, ln de x par y. Alors vous aurez ln de x, ça devient ln de 2 plus y. Et vous calculez le dl de cette nouvelle fonction, c'est ln de 2 plus y au voisinage de 0. Bon, ici, c'est bien, mais sauf un autre problème. Bon, j'ai mélangé ici, je ne sais pas calculer ln de 2 plus y. Vous avez vu que je sais calculer ln de 1 plus y ou bien 1 plus u. Mais je ne sais pas calculer ln de 2 plus y. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, ne faites pas la bêtise de dire, voilà, je vais mettre 1 plus y. Ça, c'est faux. J'ai mis ça en remarque. Regardez, il y a beaucoup de gens qui mettent ça. Ils disent, voilà, ln de 2 plus y, je vais l'écrire ln de 1 plus y, et je mets ça égal à u. Et sauf ici, le u ne tend pas vers 0. Alors ça, c'est faux, ça ne marche pas. J'ai besoin d'écrire, allez là, j'ai besoin d'écrire comment on écrit cette fonction sous la forme de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Faites sortir le 2, vous avez regardé ici en bas, faites sortir le 2 comme facteur. Vous aurez ln de 2 fois 1 plus y sur 2. Et là, après, vous utilisez les relations sur les logarithmes. Vous savez que logarithme de a fois b, c'est logarithme de a plus logarithme de b. Alors, vous décomposez, vous aurez ln de 2 plus ln de 1 plus y sur 2. Bon, si vous arrivez à faire ça, c'est gagné. Pourquoi? Parce qu'après, vous avez ln de 1 plus u
Et le U ici, c'est Y sur 2. Est-ce qu'il tend vers 0? Oui. Parce que là, je connais les L. Et voilà. Donc, si on vous dit, voilà, à l'ordre 4, vous utilisez cette formule. ln de 1 plus U à l'ordre 4, le DL du logarithme. Et vous mettez U égale à Y sur 2 et vous remplacez. N'oubliez pas à la fin d'ajouter toujours ln de 2. C'est clair? Oui. Ok, je continue. Alors, ce qui vient après, c'est calculatoire. C'est juste, j'ai dit, voilà, vous mettez U égale à Y sur 2 et vous remplacez, vous calculez. Vous aurez, voilà le DL de la fonction ln de 2 plus Y. N'oubliez pas surtout ça. C'est ln de 2 plus n demi de Y jusqu'à l'ordre 4. Mais nous, on veut calculer le DL de notre fonction ln de X au voisinage de 2. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? À la fin, revenez à la variable X. Rappelez-vous, Y c'est X moins 2, alors vous écrivez comme ça. C'est 1 demi de X moins 2, moins 1 sur 8 de X moins 2 au carré, etc. Et laissez comme ça, laissez X moins 2 au carré, etc. Ne calculez pas, ne développez pas. Et surtout à la fin, mettez petit o de X moins 2 à la puissance 4 ou bien à la puissance n, ça dépend de l'ordre de montée. C'est bon? Alors on écrit comme ça c'est le DL d'une fonction au voisinage d'un point. Ça marche avec tous les réels. Alors, vous allez dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser Taylor-Maclaurin ici? Ça ne marche pas parce que Taylor-Maclaurin, on l'utilise pour voisinage de 0. Mais il y a une formule qui est il y a la formule de Taylor-Young qui est adaptée au voisinage d'un point. C'est la même chose, c'est les mêmes conditions. C'est-à-dire, regardez, si vous avez une fonction qui est définie sur A, B à valeur dans R, si elle est assez régulière, dérivable au point x0, alors regardez, voilà la formule de Taylor au voisinage de l'EDL, si vous voulez, de Taylor au voisinage de x0. C'est la généralisation de la formule de Maclaurin. Alors, regardez ici, c'était f de x égale f de 0 plus x sur f' de 0, etc. Là, c'est au voisinage d'un point, donc au lieu de 0, on met f de x0. Alors, c'est f de x0 plus x moins x0 fois f' de x0, etc. C'est la généralisation de la formule qu'on a vue au voisinage de 0. Vous pouvez l'utiliser, mais en général, on n'utilise pas ces fonctions, sauf si les fonctions sont assez simples, on peut calculer les dérivées m-iennes, mais sinon, si ça devient compliqué, on évite ça, on fait autre chose. Des questions? Je continue, c'est bon? C'est bon, monsieur. Ok. Alors, donc, alors on a vu l'idéal au voisinage de 0. Bon, on a vu l'idéal au voisinage de x0. Regardez, on ne détaille pas parce que tout revient au voisinage de 0. Si vous savez faire 0, donc vous pouvez faire idéal de Taylor. Donc, au voisinage de 0, alors, est-ce qu'il y a... Ce qu'on va faire maintenant, c'est un idéal au voisinage de l'infini. Bon, au voisinage de l'infini, bon, j'ai dit que vous allez revenir en 0 avec un changement de variable. Sauf, vous ne pouvez pas faire x moins x0, c'est-à-dire x moins l'infini, ça ne marche pas. Alors, l'idée, comment revenir, mettre l'infini au voisinage de 0, on fait 1 sur x. 1 sur x, c'est-à-dire, lorsque x tend vers plus l'infini, le y ici va tendre vers 0. Alors, donc, si on vous dit, voilà, calculer le DL, ça existe, hein, le DL d'une fonction au voisinage de plus l'infini, ou bien c'est la même chose au voisinage de moins l'infini, alors qu'est-ce que vous allez faire? On dit qu'une fonction admet un DL. Si la fonction, cette nouvelle fonction, f de 1 sur y, admet un DL au voisinage de 0. Alors, vous faites ce changement de variable, y égale à 1 sur x, et ben, si x tend vers plus l'infini, le y va tendre vers 0, et après, vous faites le DL au voisinage de 0 normalement. C'est comme si vous travaillez avec 0. Alors, un exemple. Bon, ici, voisinage de plus l'infini ou bien voisinage de moins l'infini, vous faites le même changement de variable parce que vous allez avoir 1 sur x. Et si x tend vers plus l'infini, moins l'infini, le y va tendre vers 0. Donc, des fois, il y a des différences, mais en général, c'est la même chose. Alors, regardez ici cet exemple. Voilà. On vous dit, voilà, déterminer le DL
à l'ordre 4 au voisinage de plus l'infini de la fonction f de x égale à x sur x moins 1. Alors, voisinage de l'infini. Alors, vous avez un changement de variable, c'est x moins x0, et l'infini, vous mettez y égale à 1 sur x. Après, vous faites sortir le x, vous aurez x égale à 1 sur y, bon ici c'est simple, et après vous remplacez tous les x dans votre fonction par 1 sur y. Alors vous aurez, regardez, on avait f de x, ça devient f de 1 sur y, égale 1 sur y ici, c'est x, sur 1 sur y moins 1. Bon, vous simplifiez les fonctions, et regardez qu'est-ce qu'on a obtenu, on a obtenu cette fonction qui est simple. Alors on avait x sur x moins 1, on vous dit à l'ordre 4. Alors lorsque vous avez fait on a fait un changement de variable, on a obtenu 1 sur 1 moins y. Et là, la variable y est au voisinage de 0, vous faites le dl au voisinage de 0 à l'ordre 4. Alors ici, 1 sur 1 moins y, c'est le plus simple dl, à mon avis. C'est 1 plus y au carré, plus y3, plus y4, plus petit o de y4. Alors on s'arrête à 4 parce qu'on vous demande à l'ordre 4. Et après tous les y, vous allez les changer en fonction de 1 sur x. Ça devient 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, plus 1 sur x3, plus 1 sur x4, plus... Alors là aussi, faites attention, vous mettez 1 sur x puissance 4, comme ça. Là, pour qu'on puisse comprendre que vous avez fait un dl ici au voisinage de plus l'infini, de l'infini. Et non pas au voisinage de x, sinon ça va être un dl généralisé. Vous allez voir, c'est quoi un dl généralisé après. C'est bien, c'est bon. Et un autre exemple, non. Est-ce que c'est clair? Alors, je répète, vous faites toujours un dl au voisinage de l'infini, vous faites le changement de variable x égale à 1 sur y, et après, vous allez faire le dl au voisinage de 0 normalement. Et à la fin, vous revenez à la variable. C'est comme au voisinage de x0. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut bien maîtriser au voisinage de 0, comme ça on pourra travailler. Est-ce que ici c'est bon? Des questions? Monsieur, Non, je suis... Oui. il y a une question. Il dit pourquoi malgré vous dites y, ماشي 1 sur y. Non, j'ai pas compris. Ici? Oui, Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai y, ça devient 1 sur x. y devient 1 sur x. Ah oui, d'accord. Ah, Regardez, X. regardez. Y c'est 1 sur x ou bien x c'est 1 sur y. Ici c'est la même chose. Alors j'ai calculé le dl au voisinage de 0 avec la variable y. Et après, toujours vous revenez à la variable x parce que la fonction c'était en x et on vous demande au voisinage de plus l'infini. Regardez, un dl au voisinage de plus l'infini, il est comme ça. Toujours, vous changez les y en x. 1 sur x, y au carré c'est 1 sur x au carré, etc. Et aussi, vous changez petit o de y puissance 4, il devient petit o de 1 sur x puissance 4. C'est comme au voisinage d'un point, là aussi. Vous mettez y, c'est x moins x0, plus petit o de x moins x0, puissance, par exemple, 1. Merci, monsieur. C'est bon, d'autres questions? Ok. Alors, maintenant, on va passer à au DL généralisé. Mais avant ça, Alors, avec les DL, je vais faire un sinus. Sinus de x, c'est combien? Vous vous rappelez? Le DL de sinus. X moins x cube sur 3 plus x5 sur 5. Factoriel x au puissance 3 plus un petit o. On va mettre jusqu'à l'ordre 3. Alors, maintenant, regardez, si je vous dis, voilà, calculez le DL de sinus, vous savez calculer ça, mais si je vous dis, voilà, calculez-moi le DL de sinus de x sur x. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, l'idée ici,
Vous allez remplacer le DL. Par exemple, imaginez si je fais à l'ordre 3, vous allez avoir sinus de x sur x, et après vous allez diviser par x. Et vous aurez combien? Vous aurez 1 1 moins Moins. 6 x puissance 2. 1 sur 6x au carré, ça c'est bien, plus un petit taux de... X puissance 3. Ben non. Vous aurez un Ah petit non, taux de deux. x au carré. Alors, ça ne marche pas x puissance 3, vous aurez uniquement un petit taux de x puissance 2. Regardez, si on a divisé par 1 moins x, vous gardez le degré, l'ordre 3. Mais si vous divisez par x uniquement, ce qu'on appelle les monomes. Regardez, les monomes, c'est x puissance n. Alors, si vous prenez un DL à l'ordre 3 et vous divisez par x. Bon, diviser par x, c'est comme si on a multiplié par 1 sur x. Alors, si vous divisez par x, vous divisez aussi l'erreur. C'est-à-dire, c'était une erreur d'ordre 3, ça devient une erreur d'ordre 2. Faites attention. Par exemple, si on vous dit, voilà, calculez-moi le DL de sinus à l'ordre... Sinus de x sur x à l'ordre... Pas sinus de x, j'ai envie de faire une fonction qui est ln, voilà. Plutôt comme ça, ln de 1 plus x. Alors, ln de 1 plus x, c'est comme ça. Bon, oups, ça c'est un x. Vous n'êtes pas habitué à logarithme, je vais vous donner ça. ln de x au carré plus... Il n'y a pas de factoriel dans le logarithme. 1 sur 3 moins 1 sur 4 x puissance 4, etc. OK? Alors maintenant, si je vous dis, voilà, calculez-moi le DA du logarithme de 1 ça, et je vous dis, voilà, calculez le DA du logarithme de 1 plus x sur x. Par exemple, si je vous dis à l'ordre 3, de toute la fonction à l'ordre 3, alors faites attention, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le logarithme de 1 plus x à l'ordre 3. Moi, je veux le DL de toute la fonction à l'ordre 3. Alors, ils prennent ln de 1 plus x à l'ordre 3, ils le mettent ici, et après, ils divisent par x et ils obtiennent 1 moins 1 sur 2 x plus 1 sur 3 x au carré. X au carré, et ils mettent aussi plus petit o de x3. Ça, c'est faux. Alors, lorsqu'il s'agit ici, vous divisez, vous multipliez par les x, alors je vous conseille de mettre ici plus petit o. Ah, mettez l'erreur, comme ça, vous allez voir ce que vous allez faire. Alors ici, si moi, je veux un peu le DL de toute la fonction à l'ordre 3, ben c'est faux si vous faites ça. Parce que vous allez diviser par x, donc lorsque vous divisez par x, l'erreur aussi, vous allez la diviser par x. Et là, ça devient une erreur d'ordre 2. Donc, ça ne marche pas. Moi, je veux toute la fonction à l'ordre 3. Donc, ben, qu'est-ce qu'il vous faut? Oups. C'est le micro. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Ah oui, excusez-moi, ça c'était le micro. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je veux calculer à l'ordre 3 toute la fonction. Et après, regardez, je vais diviser par x. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous poussez votre DL à l'ordre 4. Alors, pourquoi l'ordre 4? Parce que je sais que je vais diviser par x. Alors, l'ordre 4, parce que je vais diviser par x, vous divisez aussi l'erreur. Alors, moins 1 sur 4, enfin, x puissance 3, plus petit o de x puissance 3. Voilà. Alors, ça, c'est le DL de la fonction ln de 1 plus x à l'ordre 3. Vous avez compris? C'est bon? Monsieur, Oui. ln 1 sur x, qui se dit on divise sur x, c'est quoi 1 moins 1 sur 2 هي le DL تاع ln 1 sur x d'ordre Celui-là. Oui. Oui. ماشي le DL تاع ln 1 sur plus x sur x. Celui-là, à la fin, je ne sais pas si vous voyez, celui-là, 1 moins 1 demi x plus 1 sur 3x au carré, c'est le DL de ln de 1 plus x sur x. D'accord. Mais pour calculer à l'ordre 3, je suis obligé, parce que je vais diviser par x, je suis obligé de calculer le DL du logarithme 1 plus 1, ln de 1 plus x à l'ordre 4.
Parce que lorsque vous allez diviser par x, vous divisez aussi l'erreur. Donc, comme je sais que je vais diviser par x, donc lorsque vous allez calculer, vous poussez le DL plus loin. Parce que là, si vous laissez ici au numérateur à l'ordre 3, vous divisez par x, vous allez obtenir un DL à l'ordre 2. Alors, une chose, par exemple, c'est comme par exemple ici sinus. Mais sinus, vous n'allez pas voir l'erreur parce que c'est des termes pairs et impairs. Donc, ce n'est pas très clair. Par exemple ici, si je vous dis, voilà, calculez-moi le DL de sinus de... Ou bien plutôt, je garde toujours ln, si ça ne vous dérange pas. Sinon, je vais faire un autre exemple. Ln de 1 plus x et je vous dis, voilà, calculez le DL à l'ordre 2. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, si je prends le DL du logarithme, si je vais utiliser ça, vous allez dire, voilà, moi je veux le DL de toute la fonction à l'ordre 2. Vous allez dire, je vais calculer le DL de ln de 1 plus x à l'ordre 2. Voilà, ça c'est comme ça. Et après, je multiplie par x et j'aurai... Vous allez dire, voilà. Alors, beaucoup de gens vont faire ça. Ils multiplient directement par x, ils disent ça. Ils écrivent l'ordre 3 et ils laissent petit o de x au carré. Alors là, c'est faux. Alors, comme je sais que je vais à l'ordre 2, donc, et je vais multiplier par 2, donc ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Celui-là est superflu parce que, regardez, vous allez avoir 1 demi de x3 que je vais négliger. Parce que après, lorsque vous allez multiplier par x, vous multipliez aussi l'erreur par x. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit de prendre uniquement le DL de ln de 1 plus x à l'ordre 1 et c'est tout. Ça ne sert à rien parce qu'on veut tout le monde à l'ordre 2. Donc, il suffit de prendre celui-là à l'ordre 1 parce que lorsque je vais multiplier par x, vous multipliez aussi l'erreur. Donc, vous aurez comme ça, x au carré plus petit o de x au carré et c'est tout. Alors, ça marche uniquement avec les monomes. Mais monome, ça veut dire x puissance alpha, que ce soit alpha positif ou négatif. Donc, si vous multipliez le DL d'une fonction par x puissance n, vous augmentez l'erreur. Si vous augmentez l'erreur, c'est augmenter plutôt l'ordre. Ça devient d'ordre. C'est comme ici. On a un DL d'ordre 1, on le multiplie par x, ça devient un DL à l'ordre 2. Ou bien si vous divisez comme ici, ln de 1 plus x sur x. Par exemple, on peut vous demander, calculer le DL de ln de 1 plus x à l'ordre 3 ou bien à l'ordre x au carré, ln de 1 plus x. Il suffit de calculer, multiplier par x au carré, faites vos calculs de telle sorte que vous tombez sur quelque chose d'ordre 3 ou bien d'ordre 4. Par exemple ici, si je vous dis, voilà, calculez-moi à l'ordre 3, ici, ce n'est pas la peine de prendre tous les DL à l'ordre 3, ça ne sert à rien parce que je vais multiplier par x au carré. Donc, prenez uniquement le premier terme. Alors ici, lorsque je fais x au carré, vous aurez comme ça. Parce que les termes qui vont venir, vous allez négliger. Mais surtout, c'est regarder uniquement l'erreur. Petit o de x, lorsque vous le multipliez par x au carré, ça devient petit o de x puissance 3. La même chose si vous divisez. Vous avez un petit o de x3, vous le divisez par x, ça devient un petit o de x au carré. Mais je répète, c'est uniquement avec les monomes. C'est clair? Monsieur, C'est bon? Oui. J'ai pas Je vous compris écoute. pourquoi on a pris ln de 1 plus x égale à x plus le petit o de x, alors qu'en haut, on a x moins 1,5 x au carré. Oui, par exemple, on vous demande calculez-moi le DL de cette fonction, x au carré ln de 1 plus x à l'ordre 3. Ouais. Si vous prenez le DL de ln à l'ordre 3, n'oubliez pas, x au carré fois ln, parce que c'est multiplié par un monome. Si vous prenez tout ça, plus petit o de x3, et après vous multipliez toute la fonction par petit o de x3, par x au carré, vous aurez ça. Regardez, si vous multipliez par x au carré, vous aurez quoi? Vous aurez x puissance 3, et ici vous aurez quoi? X puissance 4, comme ça. Et ici, vous aurez x puissance 5. Et ici, vous aurez un petit o de x puissance 5. Alors que moi, je veux uniquement à l'ordre 3. Donc, ça ne sert à rien de prendre ces deux termes-là, parce que je veux uniquement à l'ordre 3. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des calculs en plus qui ne servent à rien.
parce que moi je veux à l'ordre 3. Donc il suffit de faire comme ça et revenir ici. Ah, Vous avez d'accord. compris? Oui, merci, monsieur. Ici, c'est pas un problème parce que lorsqu'on multiplie, il n'y a pas de problème. Le problème en général, c'est lorsque vous divisez. Et beaucoup d'étudiants, c'est ln de 1 par exemple, c'est ça. Donc, je saute ici. Beaucoup de gens font ça. Moi, je veux calculer ln de 1 plus x sur x à l'ordre 3. Alors, beaucoup de gens prennent uniquement le ln à l'ordre 3. Ils font ça. Et après, ils divisent un dl d'ordre 3 par x. Ils obtiennent ça. Ils écrivent comme ça. Alors ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que, regardez, j'ai un dl à l'ordre 3, je vais le diviser par x, ben vous aurez un dl à l'ordre 2. Il faut corriger ici. Et là, c'est faux. Ce qu'on vous demande, c'est à l'ordre 3. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez pousser le dl plus loin, c'est-à-dire ajouter un terme d'ordre 4. Terme d'ordre 4, c'est-à-dire faire plus petit o de x4. Attendez, comme ça. Pour qu'à la fin, lorsque je vais diviser par x, je vais obtenir, ici, vous aurez ici moins 1 sur 4, oups, comme ça, je vais écrire plutôt, vous aurez moins 1 sur 4, x puissance 3, et là, lorsque vous divisez petit o de x4 par x, vous aurez petit o de x3. Comme ça, ça c'est juste. C'est clair? Oui, monsieur, merci. Alors, voilà. Comme ça, c'est... Alors maintenant, j'ai envie de faire les DL généralisés, mais je n'ai pas envie de vous. Directement. Voilà. Maintenant, regardez ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les DL au voisinage de... Les développements limités au voisinage de 0. Alors, on a fait les développements limités. Alors, on a dit qu'un développement limité, c'est une partie régulière, c'est un polynôme, plus une erreur, plus petit o de x3. Maintenant, ce qu'on va faire quelque chose qui est pas ordinaire, c'est on va faire un développement limité généralisé. Vous allez voir que vous n'aurez plus une partie, un polynôme, plus une erreur, mais vous aurez un polynôme, plus quelque chose, plus des fractions. Alors, c'est ce qu'on appelle un développement limité généralisé. Alors, par exemple, imaginez que on vous demande, voilà, calculez-moi ln de 1 plus x à l'ordre 3. Ici. Ln de 1 plus x, ln de 1 plus x sur x au carré à l'ordre 3. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, ici, si vous faites, j'ai dit, alors attendez, comme ça je n'oublie pas. Si je vous dis, voilà, calculez-moi le dl de cette fonction à l'ordre 3 de voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Ln de 1 plus x sur x au carré à l'ordre 3, ben, qu'est-ce que je fais? A5 ln 1 plus x à l'ordre 5. Alors, vous devez faire ln de 1 plus x à l'ordre 5. Et donc, vous aurez tout ça plus, alors à l'ordre 5, ça veut dire plus 1 sur x, x puissance 5, plus petit o de x puissance 5, comme ça, divisé par x au carré. Et regardez, lorsque vous allez diviser par x au carré, ben, petit o de x5 divisé par x au carré, vous aurez un petit o de x3. Puisqu'ici c'est bon, ben, il vous reste de diviser ce terme-là. Alors, lorsque vous allez diviser, regardez, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 sur x, moins 1 demi, ben, moins 1 demi tout simplement, plus 1 sur 3 x, moins 1 sur 4 x au carré, normalement c'est ça, plus 1 sur 5, ben, x puissance 3. Voilà. Alors ça, ce qu'on appelle, c'est un développement limité généralisé. Alors pourquoi généralisé? Regardez ici à la fin. On a un polynôme qui est là.
Mais on a ce terme-là, un terme de singularité, un terme sur la forme de 1 sur x. Ce n'est pas un développement au voisinage de l'infini, c'est un développement au voisinage de 0. Regardez, si vous faites tendre le x vers 0, vous aurez quelque chose qui est l'infini. Alors là, ce n'est pas un développement, on ne peut pas l'appeler ça un développement limité, parce que rappelez-vous, développement limité, c'est une partie régulière, c'est un polynôme plus l'erreur. Là, ce n'est pas un polynôme, alors celui-là, on l'appelle un développement limité généralisé. C'est presque un polynôme plus un terme singulier ici. C'est bon? Alors, on utilise toujours... Faites attention à ce que j'ai fait aussi. Lorsque je vais calculer ça, on veut calculer ce terme-là, ce dl ln de 1 plus x sur x au carré à l'ordre 3, ben, il faut calculer. Il faut calculer, c'est-à-dire faire deviner un peu. Il faut pousser le dl de ln 1 plus x à l'ordre 5 pour qu'à la fin, lorsque je vais diviser, je divisé par x au carré, j'aurai un petit taux de x puissance 3. Imaginez, on vous demande la même chose. Vous divisez par x3. Qu'est-ce que vous allez faire? Et je vous dis toujours la même fonction, plutôt le même degré, l'ordre, c'est-à-dire calculer le dl de cette fonction à l'ordre 3, ne calculez pas à l'ordre 5. Parce que si vous faites petit taux de x puissance 5 divisé par x puissance 3, vous aurez un petit taux de x2. Ça ne marche pas. Alors, des fois, vous faites plus loin. Allez jusqu'à petit taux de x6 pour que lorsque vous allez diviser par x3, vous aurez un petit taux de x3. x6, c'est-à-dire vous devez ajouter ici un autre terme, moins 1 sur 6, x puissance 6. Vous avez compris? Oui, non? Des questions? Je suis toujours connecté. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, si vous avez compris un peu cette astuce, ça peut compliquer un peu les choses. Oui. Posez des questions parce que ce qui vient après, ça va être un peu plus compliqué. Donc, oui, allez-y. monsieur, qui donne 1 sur x, par exemple, هنا كي طاحت لنا x sur x puissance 3, 1 sur x moins sur 2, c'est normal. Ici, ça c'est faux. Hein. Vous aurez 1 sur x au carré. Hein. Oui, monsieur. Vous aurez, lorsque vous faites diviser par x3, vous aurez 1 sur x au carré, moins 1 sur 2x, plus 1 sur x, etc. C'est ça. Vous aurez un terme, un dl. Voilà, c'est ça le développement limité généralisé. Vous n'aurez pas de polynôme. Vous aurez peut-être un polynôme, mais vous aurez des termes là, comme ça. Et plus petit taux. Mettez un petit taux de x, hein, parce que pour vous dire, voilà, ce n'est pas un développement au voisinage de l'infini. C'est un développement limité généralisé. C'est bon? C'est bon, monsieur. Alors, voilà. Alors, on va faire la même chose. Alors, rappelez-vous, cotangente de x. On a dit qu'elle n'est pas définie lorsque la limite de cotangente de x, lorsque x tend vers 0 est égale à plus l'infini. Et si vous avez la limite est égale à plus l'infini, ça veut dire que la fonction n'admet pas de dl, au voisinage de 0. Donc, elle va admettre un dl généralisé. Alors, comment on fait pour calculer ça? Regardez, maintenant, non, c'est plus compliqué. Suivez là, c'est mieux. Alors, cotangente de x, vous savez, cotangente de x, c'est cosinus. Alors, comment on écrit ça? À l'anglaise. Voilà. Alors, cotangente de x, c'est pas tangente, c'est sur cosinus. Cotangente de x, c'est cosinus de x sur sinus de x. Et là, je vous dis, voilà, calculez-moi par exemple un dl à l'ordre 2. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, si vous faites le dl à l'ordre 2 de cosinus, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez 1 moins 1 demi x au carré plus petit taux de x au carré. C'est bon? Et sinus, ben, vous allez faire x. À l'ordre 2, ça ne marche pas, donc vous allez faire x plus petit taux de x au carré, parce qu'il n'y a pas de terme d'ordre 2. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, après, vous allez dire, voilà, je vais faire la division. Attendez. Non, je n'ai pas envie de faire, excusez-moi, je vais vous embêter un peu, je vais mettre à l'ordre 3, parce que sinon, ça devient simple.
à l'ordre 3. Et là, je vais mettre 1 sur 6 x puissance 3. Comme ça, c'est mieux. Parce que c'est à l'ordre 2, ça devient simple et tout. Alors, cosinus de x sur sinus de x. Voilà, je veux calculer le dl de la tangente à l'ordre 3. Alors, vous calculez cosinus de x à l'ordre 3 et sinus de x à l'ordre 3. Tout ça, c'est simple. Et après, vous allez faire la division suivant les puissances croissantes. Sauf, il y a le problème de la division. Lorsque vous faites f sur g, il faut que g de 0 soit différent de 0. Ici, sinus de 0 est égal à 0. Donc, on ne peut pas faire une division suivant les puissances croissantes. C'est clair? Je vais faire doucement ici. Est-ce que vous suivez? Vous êtes perdu. Je continue? Bon. Je suis toujours connecté, j'espère. Oui. Alors, cosinus de x à l'ordre 3, sinus de x à l'ordre 3. Lorsque vous divisez, ça ne marche pas. J'ai dit qu'il y a un x ici qui dérange. Donc, sinus de 0, c'est 0, donc je ne peux pas faire ça. Alors, en fait, c'est le x qui dérange. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, vous allez faire comme ça. Alors, vous allez faire 1 moins 1 demi x au carré plus petit o de x3, ici. Et en bas, vous devez faire sortir le x comme facteur. C'est-à-dire, vous allez avoir x sur 1 moins 1 sur 6 x au carré. Et vous, lorsque vous faites sortir un x comme facteur, vous mettez plus petit o de x au carré. Comme ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ben, ce x-là, vous le mettez ici de côté, vous mettez 1 sur x. Et après, vous allez dire, voilà, maintenant, j'ai un... Bien, on enlève ça. Bon, j'ai 1 moins 1 demi x au carré sur 1 moins 1 sur 6 x au carré. Donc, je peux calculer le dl de cette fonction. Sauf ici, ben, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas faire la division parce que celui-là, c'est un dl à l'ordre 3 et celui-là, c'est le dl à l'ordre 2. Donc, je ne peux pas faire la division. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Ben, vous devez... Je ne peux pas. Un dl d'ordre 2, d'ordre 3. Donc, je suis obligé d'avoir le même degré ici. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Comme c'est le x, quand j'ai fait sortir le x, ça m'a diminué le degré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais calculer le dl ici à l'ordre 4. Alors, si je calcule le dl à l'ordre 4, c'est bien. Bon, ici, sinus l'ordre 4, je n'ajoute pas de termes parce qu'il n'y a que des termes impairs. Donc, si je fais à l'ordre 4, donc j'aurai ici, celui-là, ça marche, et ça devient à l'ordre 3. Donc, un dl à l'ordre 3, un dl à l'ordre 3, je peux calculer la division. Alors, si vous calculez la division, c'est-à-dire ici, vous aurez 1 sur x fois un dl plus petit o, non, la logique voudrait plus petit o, oups, ça, vous ne voyez pas normalement, plus un petit o de x puissance 3. Et, c'est clair? Ah oui, monsieur. Oui. Ah, c'est quoi ça, BBGG? Non, non, j'ai calculé, par exemple, vous calculez à la division, vous faites 1 moins 1 demi x au carré sur 1 moins 1 sur 6 x au carré. Petit o de x3, petit o de x3. C'est juste, j'ai dit, voilà, supposons que vous allez diviser, vous aurez une partie polynomiale. Je vais mettre un polynôme comme ça. Un polynôme de degré 3 en x, plus l'erreur, c'est un petit o de x3. Bon, tout ça, c'est bien. Mais à la fin, j'ai 1 sur x ici. Vous allez diviser tout le monde par 1 sur x. Ben, qu'est-ce que vous aurez? Ben, vous aurez le polynôme divisé par x, vous faites les polynômes. Regardez uniquement l'erreur, plus petit o de x au carré. Et là, c'est un problème. Moi, je veux calculer le dl de la cotangente à l'ordre 3 et non pas à l'ordre 2. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous faites, c'est ça le problème. À l'ordre 3, j'ai fait 3 et 4, j'ai obtenu à l'ordre 2. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous revenez en arrière. Vous faites en sorte d'avoir à la fin dl à l'ordre 3. Ici, je dois avoir 3. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Si je veux avoir un 3 ici, donc ici, il faut que j'ai quelque chose d'ordre 4.
Et pour avoir ici quelque chose d'ordre 4, il faut que j'ai ici un DL à l'ordre 4, ici un DL à l'ordre 4. Et pour avoir un DL à l'ordre 4, ben ici je fais un DL à l'ordre 4, et ici un DL à l'ordre 5. Donc si je veux calculer le DL de la cotangente de x à l'ordre 3, regardez qu'est-ce que j'ai fait. Vous allez calculer le DL du numérateur à l'ordre 4, le DL du dénominateur à l'ordre 5, pour que je fais, il y a un x ici, je fais sortir 1 sur x, j'aurai, ne regardez pas les termes, hein, regardez uniquement l'erreur, parce que là il faut ajouter des termes. Vous aurez 1 sur x fois petit o de x4 sur petit o de x4, et là je peux calculer la division, parce que j'ai un 1 ici, je n'ai pas de 0. Vous faites la division suivant les puissances croissantes, vous aurez un polynôme de degré 4, plus petit o de x4. Et à la fin, vous divisez par 1 sur x, vous aurez un petit o de x3. C'est bon? C'est un peu compliqué par rapport au DL élémentaire, ordinaire, ce que vous avez fait. C'est ça ce qu'on appelle un DL généralisé. Voilà. Alors, regardez qu'est-ce qu'on fait en général, qu'est-ce qu'on dit? Je reviens un peu. Voilà. Ce que j'ai fait. Alors, ou bien, là, ici, dans l'exemple, j'ai mis un cotangente, j'ai mis cosinus sur sinus. Vous faites la même chose avec cotangente si vous écrivez 1 sur tangente de x. 1 sur tangente de x, regardez. 1 sur tangente de x, pour calculer le DL de la cotangente de x à l'ordre 3, alors regardez qu'est-ce que je fais. Vous êtes obligé de calculer le DL de la tangente à l'ordre 5 au début. Je vous fais sortir 1 sur x. Il vous reste ici 1 sur un DL d'ordre 4. Vous calculez la division, vous aurez un DL à l'ordre 4, et après vous divisez par x pour avoir un DL à l'ordre 3. Donc, c'est ce qu'on appelle cotangente de x à l'ordre 3, vous aurez un DL comme ça. C'est un développement limité généralisé. Alors, il faut peut-être anticiper un peu, vous allez dire à quel ordre, vous voyez l'expression de la fonction et vous regardez l'ordre. Bon, on reprend après, je m'arrête là parce qu'il est normalement terminé maintenant. Je vais vous donner après d'autres exemples pour que vous puissiez bien comprendre le DL limité au voisinage généralisé. Voilà.